Je vous invite à chanter avec moi ce cantique 269 qui exprime ce que nous avons expérimenté avec Jésus. Je l'ai trouvé le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu vins briser, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour, tu m'as cherché, errant bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton joug je me plie. Je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Allez, laissez-moi chanter mon roi, oui, qu'à genoux je chante. Jésus n'était pas tout pour moi, gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore. Et c'est ce que nous sommes venus faire ce matin, adorer le Seigneur, lui apporter ce culte en esprit, en vérité. Je vous invite à poursuivre avec le chant du 312, c'est une prière. Seigneur, donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme, de sérénité, de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Ah, donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme, de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fais que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Jésus, à tes larmes, je veux compatir de toutes tes armes, viens me revêtir par plus de prières
service, un cœur plus joyeux, prompt au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, humble en sa ferveur, un cœur qui ressemble au tien, mon Sauveur. Quelle prière, un cœur qui ressemble au tien, mon Sauveur. C'est ce matin encore le désir de nos cœurs. Nous allons placer. Amen. Béni soit Dieu. Que la grâce soit avec chacun de vous en cette matinée. Saluons aussi nos frères et sœurs qui nous suivent par la vidéo. Que le Seigneur leur fasse beaucoup de bien. Je vous invite à poursuivre ces moments par le chant du cantique 291. C'est un cantique de consécration. Vous savez, la consécration, c'est le sens du culte, venir apporter nos cœurs, nos vies au Seigneur. Et au travers des paroles de ce cantique, nous disons, Seigneur, à toi, mon Dieu, je me donne tout entier. À toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier. Je te donne mes journées, mes succès, mes revers. Je te donne mes années, mes printemps et mes hivers, mes désirs avec leur flamme que tu peux seul apaiser, et les rêves de mon âme que tu veux réaliser. Toutes les fleurs de ma route, viens les cueillir de ta main. Tous mes pleurs, goutte après goutte, les recueillir dans ton sein, dans la joie ou la souffrance. Je veux te suivre en tout lieu, toute ma vie à l'avance. Je te l'apporte, ô mon Dieu. Et avant d'avoir ensemble notre temps de louange et de partage du repas du Seigneur, j'ai à cœur de chanter avec vous aussi ce cantique 159. J'ai faim, j'ai soif, Jésus. Sois cette manne pour moi, cette nourriture céleste et bénie qui ce matin encore va nourrir mon âme. J'ai faim, j'ai soif, Jésus, sois la manne pour moi. Ô vive jaillissez des rochers du calvaire. Ô pain rompu pour nous, que je vive de toi. Je meurs si
sont le pain et le vin qui seuls me soutiendront jusqu'au bout du voyage. Ta chair, ton sang, Jésus, sont le pain et le vin qui seuls me soutiendront jusqu'au bout du voyage. Quelle grâce que Jésus ait donné sa vie pour chacun de nous sur la croix. J'aimerais, frères et sœurs, vous inviter à ouvrir avec moi la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel au chapitre 7. « 1 Samuel, chapitre 7, et j'aimerais lire avec vous le verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Chêne, et il l'appela du nom d'Ébenezer, en disant : jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oh, ce chapitre 7 est lié à un événement qui concerne l'arche de l'Éternel. Elle avait été enlevée par les Philistins et ramenée par les hommes de Kirjat-Jéarim, mise dans la maison d'Abinadab. Et ça faisait 20 années que ça durait. Avec, pour le peuple d'Israël sous l'Ancienne Alliance, tout ce que peut représenter l'arche de l'Alliance, qui aurait dû normalement trouver sa place dans le lieu très saint. Et la voilà aux mains des ennemis d'Israël, qui auraient dû être normalement portés par ceux qui avaient été désignés spécialement pour ce service, et sur laquelle des mains impures se sont posées. Cette arche sur laquelle le sang aurait dû être versé chaque année par le grand souverain sacrificateur. Et ça fait 20 ans que cela n'est pas arrivé. Alors, le Seigneur va parler au cœur de Samuel, et Samuel va adresser au peuple de Dieu un message de repentance. Comme quoi, parfois le peuple de Dieu a besoin d'entendre un message de repentance. Comme quoi, parfois le peuple de Dieu, ainsi appelé, a besoin de revenir à Dieu. Pourtant, il est son peuple, on l'appelle le peuple de Dieu, mais il s'est égaré.
mais il a besoin de revenir. Alors, le peuple de Dieu va devoir faire du nettoyage. Il y a des choses qui vont devoir sortir de leur maison. Il y a des choses empruntées à ce monde qui sont entrées dans leur maison. Il y a des dieux étrangers qui ont pris leur place dans leur maison. Et Samuel va réunir le peuple, effrayé de savoir que les Philistins sont en train de monter contre lui. Et Samuel va les exhorter à la repentance. Il va les conduire dans la prière. Un sacrifice va être offert. Et Dieu va bénir. Et Dieu va donner à son peuple la victoire. Les Philistins vont être battus. Alors Samuel va prendre une pierre qu'il appellera du nom d'Ébenézer. Ça signifie la pierre du secours. Et c'est là qu'il pourra dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a toujours secourus. Jacques, apôtre du Seigneur, disait ceci de la part du Seigneur par le Saint-Esprit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Souvent, on ne cite que ça. Mais il ne faut pas citer que ça. Ça, c'est que la toute première phrase du verset. Il y a la suite. La suite, c'est « Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres. Jacques, chapitre 4, versets 8 à 11, vous pourrez relire ça chez vous. La tentation de ne citer que la première phrase est grande. Frères et sœurs, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Là, moins amen. Frères et sœurs, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'entendre qu'une partie de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Et nous approcher de Dieu ne peut se faire que par la croix. Sans la croix, sans l'œuvre de Jésus manifestée à la croix, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Personne, pas un, pas une au milieu de nous, ne pourrait paraître dans la présence de ce Dieu saint s'il n'y avait l'œuvre de la croix, l'œuvre du sang du Seigneur Jésus. Et nous approcher de Dieu ne peut se faire que par la croix, ne peut se faire qu'avec un esprit de repentance,
ne peut se faire, frères et sœurs, qu'avec une prise de conscience de la grâce que Dieu nous fait. Parce qu'on n'est pas mieux que le peuple de Dieu. On n'est pas mieux que le peuple d'Israël. Le Seigneur pourrait ce matin s'adresser à nous. Il pourrait nous parler en disant « pécheurs ». Parce que, frères et sœurs, nous péchons encore. Et c'est pourquoi nous devons réaliser la grâce que nous avons. Quand nous nous approchons du Seigneur, nous pourrions mourir à cause de la sainteté de Dieu. Mais si nous pouvons entrer dans cette présence, c'est à cause de Jésus. C'est à cause de cette œuvre bénie manifestée sur la croix. Mais mon frère, ma sœur, la croix, c'est une mentalité. La croix, c'est un état d'esprit. La croix, c'est l'esprit de la repentance. La croix, c'est l'esprit de la mort à soi-même. La croix, c'est l'esprit du sacrifice. C'est l'esprit de la purification des péchés. Et mes chers frères et sœurs, il faut que le cœur de chaque chrétien, de chaque chrétienne soit imprégné de l'esprit de la croix, pour que l'homme ne se mette pas en avant, mais que l'homme réalise la grâce qui lui a été faite à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus. Le peuple de Dieu s'est égaré. Dans cette situation-là, ça fait 20 ans que ça dure. Mais quand le message de la repentance va leur parvenir par la bouche de Samuel, leur cœur va être touché. Ils vont ôter les dieux étrangers de leur maison. Ils vont revenir au sacrifice. Et c'est là que le Seigneur va leur donner la victoire. Et vous savez, mes frères et sœurs, le Seigneur n'a pas changé. Et le prix de la victoire, le moyen de la victoire, il est là. Ce n'est pas morbide. Il y a toujours eu un mauvais état d'esprit parfois dans la repentance, où on n'a pas vécu cette prédication de la croix, de la mort, dans le bon état d'esprit, dans la bonne mentalité. S'y conduisait toujours les âmes dans du négatif, à se dire je suis nul, j'y arriverai jamais, s'il y a quelque chose, c'est notre faute. Quand il arrivait quelque chose de négatif, c'était forcément parce qu'il y avait, si on était encore sous la loi, comme si on avait encore le péché qui était là et qu'on payait encore les conséquences du péché. J'ai envie de dire, frères et sœurs, les conséquences de notre péché ont déjà été payées par Jésus sur la croix. Donc ce qui nous arrive n'est pas la conséquence de notre péché, autrement on va balayer la raison de la croix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais frères et sœurs, c'est chaque jour qu'on a besoin de se repentir. Ce n'est pas parce qu'on s'est converti une fois que depuis qu'on s'est converti, on n'a plus besoin de demander pardon au Seigneur. Il faut que dans nos cœurs, dans nos vies, on garde bien à l'esprit ce cheminement spirituel. Tout vient de la croix, tout démarre de la croix, tout commence là. Dans mon cœur, dans ma vie, dans l'église, chez les jeunes, chez les vieux, chez les hommes, chez les femmes, à Pont-Audemer comme à l'autre bout du monde. C'est exactement la même chose partout. Tout commence à la croix. Le peuple
va commencer par écouter ce que le Seigneur disait par la bouche de Samuel. Le peuple va accepter d'écouter cet appel à la repentance. Ils vont se repentir et Dieu va leur pardonner et Dieu va leur donner la victoire. Et aujourd'hui, vous savez, frères et sœurs, quand on s'appuie sur les hommes, sur les moyens des hommes, etc., on n'a pas la victoire. Je ne dis pas qu'on n'a pas de résultat. Vous savez, quand on sème, on récolte toujours quelque chose. Hein. Mais moi, j'aimerais, dans cette époque si particulière qu'est la nôtre, toujours amener les âmes dans ce qui est spirituel. C'est peut-être très simple, mais vous savez, frères et sœurs, quand on n'a pas ou quand on n'a plus les bases, ça ne veut pas dire qu'après on ne peut pas construire, on peut toujours construire sur de mauvaises fondations. Le problème, c'est qu'un jour ou l'autre, ça s'écroule. Et la base de tout, la fondation des fondations, le chemin, quand Jésus dit « je suis le chemin », elle est là, la base, c'est la croix. Le jour où on perd ça, mon frère, ma sœur, on a tout perdu. On peut avoir de belles et de grandes églises, on peut avoir des grands auditoires, plein d'activités, etc. Et on a perdu la vie, ça sert à quoi? Ce qu'il nous faut, mon frère, ma sœur, c'est comprendre que c'est incontournable. Incontournable, c'est le message de Dieu, c'est la base, c'est l'évangile. C'est approchez-vous de Dieu, mais approchez-vous en sentant votre misère, en sentant votre péché, non pas pour que vous restiez comme ça toujours dans le négatif, etc., mais pour que Dieu vous relève, pour que Dieu vous pardonne, pour que le Seigneur vous fasse grâce. Non pas toujours être là, et c'est là, je veux dire, frères et sœurs, que vous pouvez avoir un mauvais état d'esprit avec cela, c'est que vous allez avoir des chrétiens, vous allez les inviter à se repentir, ils vont se repentir, ils vont repartir de la réunion en ayant encore l'impression qu'il faut qu'ils se repentent. Moi, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, quand on demande pardon, il faut avoir foi dans un Dieu qui pardonne. Autrement, ça ne sert à rien de demander pardon. Donc, il faut cette prédication de la repentance, mais il faut aussi cette prédication de la foi dans un Dieu qui pardonne à celui qui se repent, dans un Dieu qui relève. Et puis, j'ai envie de vous dire, une fois que Dieu relève, on est debout. Parce qu'autrement, on va passer notre vie avec les oreilles couchées. Hein. Moi, je crois, vous connaissez, je dis les choses. Moi, j'ai toujours entendu les chrétiens chanter la joie, et je les ai rarement vus joyeux. Non, mais je vous le dis, hein. Prenez nos vieux recueils, là, entre guillemets, même du réveil, c'est la joie du ciel, avec le Seigneur, c'est la joie tous les jours. Vous voyez, les chrétiens, ils passent leur temps à pleurer, ils passent leur temps dans les problèmes, dans les machins. Je veux dire, mais elle est où la joie? C'est une chose de chanter des choses, mais j'ai envie de vous dire, le vivre, c'est autre chose, frères et sœurs. Et on ne peut pas seulement avoir une prédication de la repentance, et une fois que vous allez avoir prêché la repentance, le dimanche midi, quand les chrétiens vont sortir de l'église, on va dire, oh là là, on est nuls, on est des pécheurs, on est machin, Dieu ne peut pas nous bénir, et ceci, cela. Ben moi, j'ai envie de vous dire, moi, quand je demande pardon à Dieu, je crois qu'il me pardonne. Quand je suis sale et que je lui demande de me laver, je crois qu'une fois que je lui ai demandé, je suis propre. Et vous? Souvent, le problème, il est là. Bon, vous en avez qui ne veulent pas se repentir. Ça, c'est une chose. Mais j'ai quand même envie de vous dire, vous savez, avec l'expérience dans le ministère, vous savez, quand vous prêchez la repentance à des chrétiens, il y en a... J'ai rarement vu des chrétiens qui ne voulaient pas se repentir. Moi, au contraire, ils étaient tous les premiers à dire « Oh là là, Gilles, oui, c'est vrai ». La plus grande difficulté pour moi, ce n'est pas tant de se repentir que d'avoir foi dans le pardon de Dieu. Et parfois, de se pardonner à soi-même. Parce que Dieu nous pardonne, j'ai envie de vous dire, vous savez, quand on demande pardon à Dieu, Dieu, lui, nous pardonne. Mais nous, est-ce que nous pardonnons à nous-mêmes? Parce que nous aurions voulu être comme ça et nous ne le sommes pas.
Nous aurions voulu faire ça et nous ne le faisons pas. Et parfois, frères et sœurs, la difficulté, elle peut être là aussi dans la vie du chrétien. Vous avez des chrétiens auxquels le Seigneur peut avoir pardonné, mais eux ne se pardonnent pas. Donc ils continuent à se reprocher des choses dont Dieu ne se souvient plus. Il faut le faire. Vous ne croyez pas qu'on est compliqué quand même? Alors que moi, quand j'ouvre la parole de Dieu, j'ai l'impression que c'est simple. Vous savez ce qui nous manque? C'est la foi. C'est la foi dans la parole. On est devenu tellement intellectuel. On a tellement aujourd'hui de bouquins. On a tellement de gens qui ont parlé sur Internet, des grands savants de Marseille. Nos anciens, ils étaient beaucoup plus simples. Mais j'ai quand même envie de vous dire, ils vivaient des choses que nous, on ne vit plus aujourd'hui. D'où ça vient, d'après vous? Il nous manque, je n'ai pas peur de le dire, il nous manque aujourd'hui une dimension de la foi dans ce qui est écrit. Ah, la dimension intellectuelle, il n'y a pas de problème. Ça, c'est... Et puis en plus, comme au fur et à mesure des années, tous ceux qui sont devenus pasteurs sont des gens qui ont fait des études et puis ils ont des cerveaux à 5 étages. Donc quand ils vous prêchent, il faut parfois un décodeur à côté pour comprendre ce qu'ils veulent vous dire, n'est-ce pas? Tellement ils prêchent bien. J'ai envie de vous dire, parfois il vaudrait mieux avoir des prédications beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles aux gens, qui vont nous amener dans la vraie foi, qui vont nous amener, frères et sœurs, dans la vraie vie. Et quand le peuple s'est repenti, Dieu lui a pardonné et Dieu lui a donné la victoire. Alors oui, j'ai besoin de me repentir. Oui, nous avons besoin de nous repentir. Peut-être nous avons besoin, comme le peuple d'Israël, un moment ou un autre, peut-être nous avons besoin même de revenir à Dieu. Vous croyez à la parabole du fils prodigue ou c'est seulement une histoire pour vous? Qu'est-ce qui se passe quand un chrétien, qu'est-ce qui se passe quand un rétrograde, comme nous on les appelle, qu'est-ce qui se passe quand il revient au Seigneur? Qu'est-ce qui se passe quand tout à coup on l'aperçoit devant la porte de l'église? Est-ce que les bras sont grands ouverts? Parce que vous savez, pour qu'ils reviennent, il faut qu'ils se sentent accueillis. Ouais, quand il est arrivé, le fils prodigue, il ne sentait pas très bon, hein? Vous avez déjà senti les cochons, vous? Vous savez, moi qui suis un homme qui a l'habitude de la ferme, je pense que dans la ferme, ce qui sent le plus mauvais, ce sont les cochons. Lui, il a vécu au milieu, donc j'ai envie de vous dire, quand il est arrivé, ça devait humer bon, hein? Et pourtant, son père avait les bras ouverts quand même. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh là 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 là, mon gars, hein? Il a dit, allez, occupez-vous de lui. Lavez-le, douchez-le, donnez-lui des habits propres, etc. Parce que il n'a pas besoin de faire un dessin en disant, j'ai vécu parmi les cochons, et à 1 kilomètre de là, on le sentait arriver, le gars. Mais quand un rétrograde va arriver, frères et sœurs, il va avoir besoin de se repentir, mais il va avoir besoin d'être lavé, il va avoir besoin d'être purifié. Et si on veut qu'il revienne, il va falloir le prendre tel qu'il est. Et puis laisser le Seigneur faire son œuvre. Ce n'est pas accepter ou tolérer le péché. Mais vous savez, frères et sœurs, quand nous, on s'est approchés du Seigneur, dans quel état on était? Vous savez, des gens, ils voudraient que les gens soient convertis avant d'être convertis. On les amenait à l'église en leur disant, si tu viens à l'église, il faut que tu sois comme ci, comme ci, comme ça. Vous savez, ils ont un manuel avec 12 pages dedans en disant, voilà, tu vas venir à l'église. Mais mon frère, ma soeur, mais qu'est-ce qu'on s'est compliqué. Ne croyez pas que le Seigneur est assez grand pour faire son œuvre tout seul? Alors on s'approche avec vérité, sincérité, et Dieu pardonne, et Dieu donne la victoire. Vous savez, mes chers frères et sœurs, nous avons, vous et moi, une grâce, c'est que dans toutes les situations difficiles auxquelles nous pouvons être confrontés,
à un moment ou à un autre, nous pouvons nous approcher de Dieu. C'est ce que nous faisons quand nous prions, non? Nous nous approchons de Dieu tel que nous sommes, loin d'être parfaits, mais nous nous approchons du Seigneur avec un vrai sentiment spirituel, avec un regard vrai sur nos vies. On sait que nous sommes des pécheurs, encore. On sait que dans nos vies, il y a bien des choses, des domaines dans lesquels le Seigneur a besoin de faire son œuvre. Alors on s'approche de Dieu, puis avant de lui demander quoi que ce soit, on lui dit « Seigneur, pardonne. Seigneur, lave, purifie, change. » Vous faites ça? Une fois que vous l'avez fait, qu'est-ce qui se passe? Ben après, vous pouvez demander. Parce que quand vous avez dit « Seigneur, lave-moi », il vous a lavé. Quand vous avez dit « Seigneur, pardonne-moi », il vous a pardonné. Quand vous avez dit « Seigneur, change-moi », vous avez manifesté ce désir. C'est ça, elle est là la clé. Vous avez manifesté le désir de changer. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes. Ça veut dire que vous prenez conscience de vos besoins et que vous demandez au Seigneur d'intervenir dans votre vie. Et là, Dieu s'approche de nous. Nous approchons de Dieu et Dieu s'approche de nous. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, parce qu'il faut être vrai, vous savez, quand on ne s'approche pas avec l'esprit de la repentance, quand on s'approche avec l'esprit du propre juste, vous savez, si vous comptez sur vos œuvres à vous, vous en porterez aussi les fruits. Tout est grâce de la part de Dieu. Alors, on pourrait vouloir raccourcir le processus. On pourrait vouloir seulement dire « approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, point ». Et puis oubliez ce qu'il y a derrière. Mais oublier ce qu'il y a derrière, c'est oublier l'essentiel. Quand tu pries, quand tu demandes des choses à Dieu, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à te détourner du mal? Est-ce que tu le désires? Est-ce qu'il y a dans ton cœur l'esprit de la croix, de la repentance? Amène à dire, Seigneur, avant de te demander quoi que ce soit, Seigneur, change-moi. J'ai besoin de toi dans ma vie tout entière. J'ai besoin de toi bien sûr, face à mes fautes, face à mes péchés, mais j'ai besoin de toi dans ma personnalité. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans mon caractère. Parce que mon désir, c'est d'être comme Jésus. Alors, je ne sais pas s'il y a Jésus d'un côté de la balance et vous de l'autre, de quel côté ça penche. Dire, oh là là, Seigneur, avant que je sois comme toi, il y a encore du boulot. Oui, mais est-ce que vous le voulez? Je dis que le principal problème, il est là. Vous avez des chrétiens, ils ne veulent pas changer. Ils vont vous dire, ça fait tant d'années que je suis comme ça, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Quelque part, ça veut dire, mais je ne veux pas changer, je suis comme ça, je suis comme ça. Et on vous reprend 10 ans, 20 ans, 30 ans après, et vous êtes encore comme ça. Et ce n'est pas la faute du Seigneur, c'est de la vôtre parce que vous ne voulez pas changer. Mais quand on vient au Seigneur en lui disant, Seigneur, j'en ai marre d'être Gilles. Je voudrais être comme Jésus. Alors, Seigneur, il n'y a pas le choix, il faut que tu viennes, quoi. Seigneur, regarde-moi, regarde encore aujourd'hui comment je suis capable de réagir dans certaines situations, comment je suis capable de parler. Mais Seigneur, regarde même quelquefois les pensées qui sont capables de traverser ma tête qui est là. Mais jamais Jésus aurait eu des pensées comme ça. Or, moi, dans mon cœur, ces pensées-là, je ne peux pas les justifier. Je voudrais avoir les pensées de Jésus. Je veux partager encore vendredi soir, quand on parle de la nouvelle naissance, moi je n'ai pas peur de dire parfois,
Vous savez, les chrétiens, ça fait 50 ans qu'ils sont dans l'église. Moi, je dis, il faut revenir à leur conversion. Ou pseudo-conversion. Parce que nos églises ont été championnes pour fabriquer des religieux. Hein. Mais quand le Seigneur dit, je leur donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Moi, je dis, c'est ça la nouvelle naissance. C'est pas apprendre par cœur le manuel pour savoir comment prier, le manuel du parfait chrétien, il faut venir à toutes les réunions, il faut s'habiller comme ça, ceci, cela. C'est un cœur nouveau. Un esprit, une mentalité nouvelle, une manière de penser nouvelle, et cette nouvelle manière de penser, c'est Jésus. Jamais ce genre de pensée n'aurait traversé l'esprit de Jésus. Jamais ce genre de parole ne serait sortie de sa bouche. Jamais ce type d'attitude, nous n'aurions pu l'avoir dans la vie de Jésus. Alors moi, je veux avoir les attitudes de Jésus, je veux avoir les pensées de Jésus, et je veux avoir les paroles de Jésus. Et quand je ne les ai pas, je ne justifie pas le fait de ne pas les avoir, mais je m'humilie devant Dieu de ce que je ne suis pas encore. Je m'humilie et je me repens. Des fois, faites comme vous voulez, moi des fois j'ai envie de me donner des claques. Quand je me dis, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Je suis serviteur de Dieu, des fois après tant d'années de conversion. Après, parce qu'on ne peut pas cacher ça, après les expériences qu'on a faites avec le Seigneur, avec ce qu'on a vu. Parce que vous avez des jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas connu ce que nous, on a connu dans les églises à l'époque. Vous ne pouvez pas leur reprocher, ce n'est pas de leur faute. Hein. Mais moi, je sais ce que j'ai vu et ce que j'ai connu. Et je me dis, mais Gilles, malgré tout ça, malgré les années d'enseignement, parce que bon, moi, j'ai quand même eu un père enseignant, hein, ceux qui l'ont connu, je me dis, mais Gilles, des fois, tu es encore capable de penser comme ça? Tu es encore capable d'avoir des réactions comme ça? Vous avez jamais, ça vous arrive jamais, vous, ça? Je souhaite que ça vous arrive. Parce que c'est comme ça, frères et sœurs, qu'on progresse dans la vie spirituelle avec le Seigneur. Et même après des années de baptême, malgré toutes les expériences, de s'approcher du Seigneur en disant, mais Seigneur, il y a encore dans mon cœur, dans ma vie, tellement de choses qui ne te ressemblent pas. Mais mon but, c'est d'être comme toi. Tous les jours, d'être transformé de gloire en gloire, jusqu'à ce que je parvienne à l'image parfaite de Jésus, mon Sauveur. Et j'ai envie de vous dire, si on n'a pas envie de ça, qu'est-ce que vous faites là? Parce qu'ici, on ne va travailler qu'à ça. C'est tout. Alors oui, on demandera pardon au Seigneur, on s'humiliera, on se repentira, mais on marchera aussi de progrès en progrès, de victoire en victoire. On ne marchera pas les oreilles couchées, parce que, comme je vous l'ai dit, moi je crois au pardon, je crois à la grâce, je vois l'œuvre de Dieu qui se manifeste, mais en même temps, je continuerai à comprendre que pour m'approcher de Dieu, il me faut cet état d'esprit, de la repentance, d'être lavé, purifié. Le prophète Ésaïe, c'est dans le chapitre 1er, vous n'avez pas besoin d'aller loin, il disait, mais lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Frères et sœurs, je ne vais rien vous prêcher d'original ce matin. Il n'y a pas de pardon sans repentance. Mais le pardon est attaché à la repentance. Et la repentance, ce n'est pas un message que pour les inconvertis, c'est un message pour les chrétiens. Mais la repentance, plus qu'une prière, plus que le fait de demander pardon, pour moi, la repentance, c'est un état d'esprit. Pour moi, la repentance, c'est dans le cœur, c'est la croix. C'est l'esprit de la croix, la repentance. C'est, je m'approche de Dieu, mais je m'approche de Dieu non pas avec un clairon. Je m'approche de Dieu pour obtenir miséricorde. Mais je crois à la miséricorde qui me permet de m'approcher de Dieu. Il n'y en a plus un qui, une fois par an, a le droit d'y aller parce que lui, c'est le grand.
le grand souverain sacrificateur. Oui, les pasteurs ne sont pas plus grands que les chrétiens. Hein. Un pasteur, avant d'être un pasteur, c'est un chrétien. Hein. Et la grâce que nous avons, c'est nous tous, nous pouvons, par la grâce de Dieu, eh bien, marcher sur ce même chemin. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, que nous avons lu déjà avant la Sainte Seine, disait ceci. Approchons-nous donc. Tiens, ça reprend un petit peu ce que Jacques disait tout à l'heure. Approchez-vous de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Ben moi, quand Dieu me fait miséricorde, ça veut dire qu'il me pardonne. Plus que ça, ça veut dire que Dieu aime me pardonner. Un chrétien qui se repent, ça fait plaisir à Dieu. Dieu a de la joie à pardonner. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. La prière, nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins, ça on connaît. On a des papiers, on appelle même ça une liste de prières. Et tous les besoins sont écrits. Mais entre approchons-nous et secourus dans tous nos besoins, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Afin d'obtenir miséricorde. Et ça, c'est la croix. Il n'y a pas d'exaucement de prière sans la croix. Il n'y a pas d'exaucement de prière sans l'état d'esprit de la croix. Mon frère, ma sœur, nous approcher de Dieu, c'est obtenir miséricorde. Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce à ses yeux. Et là, la prière devient différente. Là, mon cher frère, ma chère sœur, la prière devient fervente. On est dans la présence de Dieu. Et là, le Seigneur fait grâce. Là, le Seigneur bénit. Là, le peuple de Dieu est prêt au combat. Je crois, frères et sœurs, qu'il y a des choses profondément spirituelles à côté desquelles nous sommes passés. Regardez par exemple le jeûne et la prière. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur parle, il va dire, voilà le jeûne auquel je prends plaisir. Et là, c'est pas tu fais une réunion où tu vas t'abstenir de manger. Avant de demander quoi que ce soit à Dieu, surtout, tu vas demander pardon, tu vas t'humilier parce que c'est la forme du jeûne. Alors, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi. Et après, je prends la liste et puis je l'égrène. Là, le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir, c'est dire dénoue les liens de la méchanceté. Là, le Seigneur, il va au fond du cœur, là. Il va dans le spirituel. C'est au-delà de la forme à laquelle nous avons tellement été attachés. On a été des pharisiens. Regarde, moi je jeûne. Oui, mais est-ce que tu as dénoué les liens de la méchanceté? Ton cœur est dans quel état? Voilà ce à quoi le Seigneur prend plaisir. Quand vous relisez ce qu'on a lu ce matin dans le psaume 40, je ne sais pas si parfois vous réalisez ce que vous lisez. On est sous la loi. Vous êtes d'accord? Le psalmiste va dire, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Réfléchissez un petit peu. Mais je vais vous dire, lui, il a compris ce que c'était que la grâce. Il a compris
Ce que des chrétiens aujourd'hui n'ont pas compris. Vous avez beaucoup de chrétiens, ils vivent comme dans l'Ancien Testament. Je pêche, un sacrifice, le lendemain je recommence. Donc je vais offrir un sacrifice, si vous avez des chrétiens, ils passent leur temps à ça. Mais mon frère, ma soeur, quand on est chrétien, on veut changer. On veut être transformé, on ne se satisfait pas de ce que l'on a, de ce que l'on vit. On se dit, Seigneur, c'est comme toi que je veux être, et tant que je ne serai pas comme toi, eh bien, je continuerai à m'approcher de cette manière-là. Ouais. Et là, le peuple, pas parce qu'ils ont découvert de nouvelles armes, de nouvelles méthodes, de nouvelles tactiques, mais parce qu'il s'est repenti, eh bien Dieu va les amener dans la victoire. Et en une seule journée, voilà 20 ans d'effacés. Mon frère, ma soeur, écoute-moi de la part du Seigneur. Est-ce que ce matin, pour ta vie, tu crois à ça? Croyez pas qu'il y a des gens, ça leur ferait du bien de voir 20 ans, 30 ans, 40 ans effacés d'un coup. Pourquoi ça n'a pas été effacé? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu l'esprit de la croix. La croix, c'est de la dynamite. La croix, c'est une puissance. Et moi, je pense que la croix, on a besoin de la redécouvrir dans ce qu'elle est véritablement. Alors, je m'approche du Seigneur pour obtenir miséricorde. Je m'approche du Seigneur pour être changé, pour être transformé, pour être comme lui. Et quand je m'approche avec cet état d'esprit-là, lui s'approche de moi. Et là, il y a une rencontre. Et il y a tous ces textes merveilleux de la parole de Dieu qui va dire, mais invoque-moi. Et alors, je te répondrai. Je te délivrerai. Tu me glorifieras. Tu reposeras à l'ombre du Tout-Puissant. Et dans toutes tes misères, dans toute ta vie, tu pourras dire, mais tu es mon rocher, tu es ma forteresse. Et le Seigneur qui s'approche de toi pourra dire encore, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Et tout ça, pourquoi? La croix. Parce que nous aurons obtenu miséricorde. Frères et sœurs, Paul disait aux Corinthiens, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Mon frère, ma sœur, Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est que nous nous approchions de lui avec l'esprit de la croix. Et puis, vous allez avoir cette pierre posée par Samuel et Bénézer qui va dire, souviens-toi. N'oublie pas que Dieu t'a fait grâce. N'oublie pas que Dieu t'a secouru. Je voudrais vous dire, mon frère, ma sœur, n'oublie pas. C'est ça, la Sainte Seine. N'oublie pas. La Sainte Seine, c'est pas seulement Seigneur, pardonne-moi mes péchés, je ne voudrais pas la prendre comme un jugement contre moi-même, etc. Et tant que je prends la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un état d'esprit. C'est un cœur, c'est la croix. C'est de dire, Seigneur, qui suis-je pour m'approcher de cette table? Je ne le mérite pas. Comme je dis toujours, s'il fallait que Dieu nous donne ce qu'on mérite.
Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Voyez-vous, frères et sœurs, j'espère ce matin que personne n'a eu besoin de demander pardon avant de prendre la Sainte Seine. Mais j'espère que vous l'avez fait avant même de venir à l'église. Autrement, vous n'avez rien compris. Excusez-moi de vous le dire, mais je vous le dis. Si c'est ce qui vous est arrivé ce matin, vous n'avez rien compris à ce que c'est que la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est l'esprit de la croix. C'est pas attendre avant de prendre le pain et le vin, dire « Oh là là, Seigneur, surtout pardonne-moi pour que le ciel ne tombe pas sur mes... » Mais c'est dans mon cœur, c'est dans mon... Je dis « Seigneur, fais-moi grâce. » Et ça, c'est tous les jours, c'est à chaque instant. C'est ça l'esprit de la croix. C'est pas se mortifier, c'est pas passer son temps à se trouver nul, c'est vouloir ressembler à Jésus. J'ai envie de vous dire, c'est quand même complètement différent. Est-ce que vous croyez que la croix, c'est une victoire ou une défaite? Est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup de bénédictions qui découlent de la croix? Est-ce que vous croyez que la croix est la seule source de toute bénédiction? Alors, frères et sœurs, la mettons pas de côté. Ne faisons pas qu'en parler. J'ai envie de vous dire, vivons-la. Tous les jours. Vivons la croix. Regardez Jésus. Comment il vivait, comment il parlait, comment il réagissait. Et cherchez tous les jours, en tout, dans les moindres détails, cherchez à vivre comme lui. Et vous vivrez toutes les bénédictions qui découlent de la croix, parce qu'il y aura dans vos cœurs l'esprit de la croix. Ça ne veut pas dire que vous serez parfait, parce que je crois que quand demain, si le Seigneur n'est pas revenu, vous allez prier le Seigneur, vous allez encore avoir besoin d'invoquer sa miséricorde. Je suis désolé de vous décevoir, demain vous ne serez pas parfait. Certains diront, bah, ça sert à quoi alors? Il dit ça, ils ne connaissent pas la croix. Ça, je vous dis, frères et sœurs, il faut vraiment que le Seigneur aide les chrétiens à sortir de la religion pour vivre l'esprit de la croix. Parce que tout est là. C'est ce que je souhaite à chacun de vous. On prie ensemble.